Qu'est-ce qu'une holding et comment la différencier de la société fille, donc de la filiale? Vous avez entendu parler de ces termes et pour vous c'est un peu brumeux, restez connectés. En attendant, je me présente, je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris. Je suis compétente en droit des affaires, en droit civil et en droit pénal et aujourd'hui c'est focus sur le droit des affaires, notamment le droit des sociétés et c'est parti pour une série sur les holdings. Aujourd'hui, nous allons aborder le terme de la holding, qu'est-ce que c'est, ainsi que comment la distinguer de la filiale, et toute une série va suivre pour savoir quels sont les avantages et les inconvénients de la holding, à quoi ça sert, comment la créer, comment libérer le capital social, plein de choses comme ça. Donc si ça vous intéresse, restez bien connectés, d'autres vidéos vont suivre. En attendant, focus sur la holding et la société mère-fille, c'est parti. Déjà, holding, c'est un terme anglais qui vient du verbe to hold. Je vous épargne l'accent, merci pour les commentaires. To hold, c'est-à-dire tenir, c'est-à-dire que vous avez une société qui détient de manière directe ou indirecte des participations d'une autre société. Première chose. La société qu'on qualifie de holding, en fait, c'est la société mère. Et comme je vous l'ai dit, cette société mère, elle détient des participations d'autres sociétés. Et ces autres sociétés vont être des sociétés filles, des filiales. Il peut y avoir une filiale ou plusieurs et elles peuvent être aussi bien en France qu'à l'étranger. L'ensemble de ces sociétés, c'est-à-dire de la société mère et de la ou des sociétés filles, on va appeler ça un groupement d'intérêts, un groupement de sociétés. Il va y avoir deux buts. Le premier, ça va être d'avoir un meilleur impact et le second, une optimisation des affaires économiques et financières. Ce que j'entends par là, c'est plus exactement des avantages fiscaux, opérationnelle et juridique, et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. La société mère, elle peut être active ou passive. Si elle est active, on parle de société d'animation, et si elle est passive, on parle de société de gestion, dans ce cas-là. La société d'animation, ça veut dire qu'elle va avoir un impact direct sur la politique des filiales, alors que pour le coup, s'il s'agit d'une société de gestion, donc une société mère passive, eh bien il y aura juste une détention de titres des filiales. S'il s'agit d'une société mère d'animation, dans ce cas-là, cette société mère va en avoir un impact direct sur la politique économique des filiales et dans ce cas-là, elle va donner le ton aux filiales. Il y a donc un contrôle économique des sociétés mères sur les sociétés filles. Autant la société fille, donc la filiale, a quand même le monopole de la gestion, plutôt de l'exécution de la politique qui a été décidée par la société mère. Pourquoi? Parce qu'elle est tout simplement indépendante. Chacune des sociétés a la personnalité morale, détient la personnalité morale, donc est indépendante l'une de l'autre. La holding est responsable à concurrence de la participation au capital de sa filiale, ce qui permet de limiter les dégâts. Du coup, quelle est la forme de cette société mère et de ces sociétés filles? Eh bien, elle va pouvoir prendre la forme aussi bien d'une société commerciale que d'une société civile, et ça, je vous ferai une vidéo plus particulièrement pour développer ce point. Vous avez donc une certaine liberté sur ce point, tout va dépendre de l'activité que vous allez devoir développer, qu'il faudra bien préciser dans l'objet social qui seront rédigés tout simplement dans les statuts de chacune des sociétés. Vous allez me dire, maître, c'est bien beau, mais à quoi ça sert une holding? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Comment est-ce que je fais pour la créer? Comment ça se passe au niveau des flux financiers et de trésorerie? Comment me protéger juridiquement derrière de ces flux? Comment ça se passe au niveau de mon capital social? Quel est le montant que je peux investir? Est-ce que je peux débloquer ces fonds une fois que je les ai investis? Comment est-ce que ça se passe? Comment je peux me faire rémunérer? Toutes ces questions, eh bien, je vous invite à rester connectés parce que je vais y répondre dans des prochaines vidéos qui vont suivre dans les prochaines semaines. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vais vous inviter à la commenter, à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Pourquoi? Parce que moi, ça me rapporte de la visibilité et bien peut-être également que ça pourra aider vos proches, que vous en ayez conscience ou pas. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir!